Cyrielle, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au iFly. Je ne sais pas si je le prononce bien en anglais. iFly. Si on veut le faire à l'américaine, on va dire iFly. iFly. J'avais envie de vous poser une première question. C'est comment est née cette aventure? Comment est née cette aventure? Alors cette aventure, c'est des Stéphanois qui ont décidé de se jeter un petit peu dans le vide. En fait, ils ont croisé la route des Américains qui avaient déjà lancé des iFly il y a très très longtemps. Et ils sont tombés amoureux du concept et ils se sont dit mais il faut qu'on fasse ça en France aussi. Et Lyon a été la première à ouvrir en France. C'est destiné à quel public, ce genre d'expérience? Alors, c'est destiné à tous les publics, de 5 à 105 ans, comme on aime bien le dire. Et c'est pas des bêtises, parce que vraiment, aux États-Unis, on a une dame de 102 ans qui a volé. Donc, à partir de 5 ans, en famille, entre amis, entre collègues, pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des restrictions médicales? Oui, il y en a une contre-indication médicale, pas d'antécédent de luxation de l'épaule. Voilà, donc si vous avez des soucis d'épaule, plutôt vous choisir une autre activité ou vous rapprocher de votre médecin traitant, parce que si vous avez été opéré, on peut quand même voler. Comment ça se passe? On va sur Internet, on réserve, ou on vient à l'improviste? Comment ça se passe un peu tout ce qui est, j'ai envie de vous dire, logistique pour venir s'envoyer en l'air? Alors, au niveau de la logistique, il vaut mieux réserver en amont. Souvent, surtout les week-ends, souvent on est complet. Donc, on ne peut pas vous garantir qu'il y aura de la place si vous venez comme ça. Mais réservez en ligne sur le site internet, sur iflylyon.fr et puis voilà. On doit venir un petit peu à l'avance, il y a tout un briefing avant de s'envoler? Exactement, on vous demande de venir 1 heure avant pour pouvoir faire tout ce qui est la partie briefing. Bien sûr, on ne peut pas vraiment se parler dans ce qu'on appelle nous le tunnel, ça fait beaucoup de bruit. C'est un peu le langage des signes? Exactement, donc on a des petits signes simples à apprendre. Ensuite, on vous équipe avec une combinaison, un casque, des bouchons d'oreilles et après ça vous de jouer. La durée du vol, c'est au choix, il y a plusieurs variantes ou alors tout est la même chose? Est-ce qu'il y a plusieurs versions? J'ai vu qu'il y avait plusieurs, il y a découverte, il y a la réalité virtuelle, il y a beaucoup de choses que vous proposez. Comment ça se passe? On peut peut-être même dérouler un peu le catalogue? Oui, alors on a plusieurs baptêmes, donc on a des baptêmes enfants, des baptêmes adultes et après des expériences un peu plus complètes. On va démarrer pour un baptême enfant à partir de 39 €. Ensuite sur un baptême adulte, on va être aux alentours de 69,90 pour ce qu'on appelle de la découverte. Donc découverte, c'est 2 fois 1 minute de vol. Après, on a un autre baptême, le Sensation Plus, 2 fois 2 minutes de vol pour les personnes un peu plus aguerries. Et pour celles qui veulent vraiment le grand frisson, on a ce qu'on appelle la 4D. Donc là, vous faites 2 vols sans la réalité virtuelle et ensuite un 3e vol avec un casque de réalité virtuelle. Et plusieurs films sont disponibles. Et vraiment, là, vous volez au-dessus des falaises, c'est incroyable. La durée minimum, c'est 1 minute? 2. 2 vols à chaque fois de 1 minute, donc forcément, vous faites 2 minutes. Et on peut faire plus ou alors il faut revenir un autre jour si on veut voler plus longtemps? Alors le maximum qu'on propose pour un débutant, ça va être 4 minutes. Par contre après, si ça vous plaît, si vous avez envie de continuer l'expérience et de progresser, on propose des durées de vol qui sont plus longues. On est à Lyon, j'imagine que c'est un point d'ancrage. C'est toute la région Auvergne qui vient vous voir. Il y a des gens qui viennent vous voir de Suisse. Comment ça se passe là aussi au niveau de la clientèle qui vient vous voir? C'est situé, c'est ce que je disais en début de la question, c'est la région. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de l'autre bout de la France pour tester ce concept? Alors, région Auvergne-Rhône-Alpes, oui, en grande partie. Donc, beaucoup de gens de Saint-Étienne, de Suisse, de Lyon, bien évidemment, de Grenoble aussi. Après, on a aussi pas mal de touristes, des gens qui viennent dans la région pour le week-end. Donc, on a des Bretons, beaucoup d'Ardéchois aussi, un peu de partout. Quels sont les retours à la fin quand vous dialoguez avec les gens? Quelles sont les choses qui vous racontent après un vol comme celui-ci? Waouh! Waouh, c'est le mot. C'est le mot, ou c'est surtout, j'avais peur. Mais je suis contente de l'avoir fait et il y en a vraiment beaucoup qui après nous disent maintenant j'ai envie de sauter en vrai. Quelqu'un qui est un peu comme moi, un peu âgé, un peu rond, est-ce qu'il y a un conseil à lui donner? Est-ce qu'il y a pour le motiver à faire, j'ai envie de dire, franchir le pas? Parce qu'on regarde ça un peu de loin, on dit finalement c'est pas pour moi, et puis quand on est dedans, finalement on se rend compte qu'on est léger comme une plume. Personne ne sait voler, donc en fait là-dedans on est tous sur un pied d'égalité, donc en fait pourquoi pas se lancer? Il faut se lancer pour pas avoir peur. Donc je rappelle, il faut aller sur le site internet. Tout à fait. Le site internet c'est iflylyon.fr. Est-ce que dans les mois qui viennent, il y a des projets qui vont aboutir, des choses qui vont naître de cet iFly Lyon? Alors je pense qu'on va surtout lancer des nouvelles vidéos pour la 4D. Là on en a 3 et on espère élargir le catalogue d'ici la rentrée. Voilà, et puis sinon restez connectés parce que cet été je pense qu'il va y avoir des petites promotions à venir pour que tout le monde puisse venir s'éclater l'été. Généralement, la rentrée de septembre, c'est les salons, c'est les salons, les foires, tout un tas de choses. Est-ce que vous êtes présente dans la région? Est-ce qu'on peut aussi aller vous découvrir, aller vous poser des questions quelque part?
Alors pour le moment, je ne sais pas encore sur quel salon on sera présent, mais en tout cas, sinon, on est tout le temps ouvert pour répondre à toutes les questions. Nous, sur la période de la rentrée, c'est beaucoup aussi tout ce qui est séminaire, tout ce qui est team building pour les entreprises, cadeaux de fin d'année, etc. Souvent en ASBE, où on est présent, mais là, cette année, je ne sais pas encore ce qui a été booké. Dernière question subsidiaire, dans une journée, vous passez combien de personnes? Alors ça doit dépendre de la journée en fait. Par exemple, un samedi, c'est on va dire entre 200 et 250 personnes qui vont venir voler. Et là, pareil, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme, on est tous des plumes. Tous pareil. Alors, non. Les filles, on sait un petit peu mieux voler que les garçons en général, mais c'est juste une question de cambrure. Cyrielle, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis, on va continuer de s'envoyer en l'air. Avec plaisir, on est ouvert.